un certain moment, vous échouez. Il n'y a rien de tel à l'échec. Apprenez de vos erreurs. Ça fait quelque temps nous pas publier vidéo, il y a un peu de monde qui t'a écrit qui vous connaît qui ça qui passé. Bon, nous avons un petit problème qu'on a essayé d'arranger Kounia là. Je dis à nous venir pour nous continuer. Pour les gens qui pas de chance connaître qui est-ce qui a parlé ensemble avec nous, c'est Midley Daphne Capol. Nous toujours connaissons chaque semaine nous là avec des vidéos pour motiver nous, pour aider nous développer personnellement. Je dis à nous parler de un monde qui un peu de monde parler avancer nous t'a parlé de lui qui c'est Oprah Winfrey. Parlons d'une perle rare, Oprah Winfrey. Elle est née le 29 janvier 1954 dans le Mississippi. Sa mère avait 19 ans à sa naissance et elle a laissé sa fille Oprah à sa mère. Cela veut dire Oprah a été élevée par sa grand-mère. Et sa grand-mère était une femme de ménage. Malheureusement, à 9 ans, Oprah a été violée pour sa première fois par l'un de ses cousins. C'est un bagage qui triste et humiliant. Les bagages comme ça arrivé et surtout c'est avec propre famille. Et ça qui est plus violent, c'est parce que Oprah n'est pas levé avec maman. C'est un entourage qui t'a balle l'amour. Lui même rappelé que c'est l'elle l'école à l'âge de 7 ans, il t'a recevoir vrai l'amour par propre professeur de l'école. Malgré elle s'est fait violer à l'âge de 9 ans par sa famille, dans les années qui succèdent, on continue de la violer. Malheureusement, elle finit par tomber enceinte à l'âge de 14 ans. Elle a caché sa grossesse à son père pendant 7 mois et donne naissance prématurément à un garçon qui mourra 2 semaines après. Son père disait « c'est ta deuxième chance, c'est ton opportunité ». À 16 ans, elle est la première femme noire à remporter un concours de Miss. À 19 ans, elle devient la plus jeune et la première femme noire présentatrice sur une télévision locale dans le Tennessee. En 1986, le succès mène son émission d'une diffusion régionale d'une diffusion nationale. Barack Obama, l'ex-président des États-Unis, affirmait que dans les plus de 4500 épisodes de son émission, son message a toujours été « Vous pouvez et vous pouvez faire et vous pouvez grandir et ça peut aller mieux ». À 37 ans, elle a écrit une loi pour les gens qui sont violés et qui restent dans l'ignorance, dans l'anonymat. Elle a écrit une loi et dans les 2 ans qui succédaient, les sénateurs ont voté cette loi et elle était promulguée et surnommée la loi d'Oprah. En 2005, après une catastrophe, elle fait don de donner plus de 10 millions de dollars pour aider des gens. En 2007, elle investit plus de 40 millions de dollars dans la création d'une école pour les filles défavorisées en Afrique du Sud. À 59 ans, elle reçoit dans les mains de l'ancien président des États-Unis, Barack Obama, la médaille de liberté, plus haute distinction américaine. À 64 ans, elle fait don de plus de 500 millions de dollars au mouvement March for Your Lives, qui lutte pour le contrôle des armes à feu. En novembre 2018, elle s'est déclarée publiquement pour les gens qu'elle ne va pas se pointer dans les prochaines élections. Et aujourd'hui, Oprah est l'une des femmes les plus influentes du monde. Elle est la première femme africaine-américaine à être milliardaire. Voici donc les 14 conseils d'Oprah Winfrey. 1. Vous devenez ce que vous croyez. Elle croyait qu'il existe un pouvoir plus grand qu'elle-même et qui gouverne son être. Et c'était Dieu. De même qu'Oprah, tout est possible pour vous. Vous aussi, vous avez Dieu et il est beaucoup plus grand que vous. 2. Soyez honnête avec vous-même. Si tous nous-mêmes qui dépendent d'un monde ou d'un groupe de monde, il y a toujours à dire non, ça nous doit faire, ça nous pas de faire, qui ça nous doit apprendre, ça nous pas de apprendre. Ne demandez pas si c'est la bonne chose. Faites ça qui paraît bon et belle dans les yeux là, depuis vous êtes satisfait, depuis vous êtes content. 3. Ayez une vision pour votre vie. Oprah te gen en ménage, qui te gen en machine, et ménage a te kon prend habitude pour dire, Oprah, on a fait un tour. Toutes les filles aiment et acceptent cette proposition d'aller faire un tour, sans se soucier de ce qui va se passer, si vous allez avoir un accident par exemple. Mais Oprah, étant une dame, répondait ainsi, avons-nous une destination? Avons-nous un plan où nous allons juste faire un tour? 4. Prenez la responsabilité de votre vie.
Vous êtes le seul responsable de votre vie. Si vous êtes assis là à attendre que quelqu'un vous sauve, vous répare et même vous aide, vous perdez votre temps parce que vous seul avez le pouvoir de prendre cette responsabilité, de faire avancer votre vie. Et le plus tôt vous en prendrez conscience, plus vite votre vie passera à la vitesse supérieure. Ce qui compte, c'est maintenant, cette période et votre volonté de voir ce moment pour ce qu'il est. De l'accepter, de pardonner le passé, de prendre votre responsabilité et d'aller de l'avant. 5. Exigez uniquement le meilleur. Apprenez à refuser, à dire non, le courage intérieur. Peu importe si les gens vous détestent si vous dites non, l'essentiel, c'est que cela vous fera du bien de refuser. 6. Utilisez l'échec comme un GPS. 7. La réussite est un processus. Vous pensez que la réussite se fera comme un clic doigt? Les gens pensent que tout se fait comme un claquement des doigts. 8. Laissez l'excellence être votre marque de fabrique. Quand vous êtes excellent, vous devenez inoubliable. 9. Faites de la gratitude votre moteur. Changez la manière dont vous regardez votre journée et votre façon de faire. Vous avez 24 heures chaque jour. 10. Apprenez à faire confiance à votre instinct, la puissance intérieure et l'instinct naturel. 11. Choisissez ce qui domine votre journée. Ne passez pas votre temps à parler de votre adversaire. 12. Entourez-vous de bonnes personnes. Quand les gens vous montrent leur vraie face, croyez-les dès la première fois. Pas l'autre opportunité blessée ou sinon pour le trahir. 13. Concentrez-vous sur ce que vous maîtrisez. Votre vie est grande, immense, et vous voulez avoir la vie de quelqu'un d'autre. Vous êtes spécial, mystérieuse, irremplaçable. Devenez le maître, le capitaine de votre vie. 14. Ayez du cœur. Une vie fructueuse est le résultat de bons choix. Lorsque vous dites que votre vie a été vécue, cela veut dire que vous avez très peu de regrets. Pour qu'on soit réussi, il faut qu'on échoue. Et les échecs ne peuvent pas être sous aucun cas des regrets. Apprenez de vous voir vous-même à travers de vos yeux. C'était la description de la vie d'Oprah Winfrey. Nous-mêmes, en tant que jeunes filles, ou sinon jeunes garçons, nous pouvons apprendre des exemples malgré les pas de vivre ensemble avec famille, parents, amis, et malgré déception, obstacles, difficultés des jeunes dans la vie, ils ne pas quitter ça en piété sur lui pour lui dire qu'il ne peut pas avancer. Ils ne pas rester sur ça pour lui dire qu'il ne peut pas faire progrès dans la ville. Même genre avec Oprah, nous-mêmes, moi, connaissons un peu nous qui blessés, qui trahissent, mais nous ne sommes pas obligés de rester sur ça. Nous avons quitté ça derrière et puis nous continuons à avancer. Suivez l'exemple, prenez conseil et puis appliquez dans la vie. Peut-être qu'il y a un peu de nous qui a posé une question pour demander pour qui sa vidéo a presque faite en français. Avec quelques monde, nous venons gagner un peu plus qu'à suivre vidéo nous, surtout des Africains et Africaines. On ne sait pas parler créole, nous obligés de faire en façon pour eux même tout capable de comprendre vidéo. Pas oublier, ça me toujours demandé nous c'est garder vidéo. Partagez vidéo, pas hésiter, mettez un pouce en l'air, ça veut dire like vidéo et puis abonnez ensemble avec channel là. Si vous pas faire ça, pas oublier faire. Si vous te fait déjà, invitez l'autre amis ou venir faire même chose ensemble avec vous. Connaissez que challenge là continue jusqu'à 30 septembre. Continuez à abonner, continuez partager, continuez commenter pour nous encourager, like vidéo. Nous besoin de 350 abonnés. Dégagez-nous pour nous mettre dans un petit crasse moment. C'était avec vous Daphne Camille Paul, votre motivatrice.